des victimes d'attentats horribles, orchestrés par des êtres éprouvants. Aucune pitié pour les victimes. Que ce soit hommes, femmes, enfants, ils se moquent de tout ça, du moment qu'ils parviennent à causer des dommages collatéraux importants. Mais que feriez-vous si vous aviez des proches ayant sombré dans des attaques terroristes? Et voilà, on refait le week-end. Oui, et qu'est-ce qu'on a prévu pour ce week-end? Eh bien, figure-toi, j'en ai aucune idée. Mais si tu as des propositions, c'est le bienvenu. Mais avant ça, je te propose que tu prennes un petit goûter et moi un bon café. Ok. Ok? Eh bien, ma puce, comment s'est passée ta journée à l'école aujourd'hui? On s'est moqué de moi. Comment ça, on s'est moqué de toi? Parce que je n'ai plus de maman. Mais bien sûr que si que tu as une maman. Elle est au paradis, près des anges. N'écoute pas ce que les autres disent. Ils ne disent que des bêtises. Je peux te poser une question, papa? Oui, vas-y, ma puce. Comment maman se retrouve au paradis? Eh bien, ta maman était une femme exceptionnelle, pleine de bonté, que de bonnes intentions. Un jour qu'elle allait allumer la cierge à l'église, comme chaque dimanche, un être malveillant, sévissant pour le diable, est entré. Il a fait exploser la maison de Dieu, pendant que ta maman était à l'intérieur. C'est un terroriste comme on voit à la télé qui a tué maman. Même en plus. Oui, allô? C'est le directeur de l'école de Sarah. Bonjour, monsieur le directeur. Que puis-je pour vous? C'est assez délicat à dire, mais votre fille a eu un comportement plus qu'étrange aujourd'hui à la récréation. Mais que s'est-il passé? Sarah s'est montrée agressive verbalement et physiquement envers quelques élèves, dont tous ont des origines maghrébines. Je suis navré. Écoutez, j'arrive de suite. Je vais lui attoucher 2 mots. Je vous promets, ça n'arrivera plus. On vous attend dans mon bureau, monsieur Martin. Oui, à tout à l'heure. Sarah, je ne vais pas te gronder ni te punir, mais je veux savoir pourquoi tu as fait ça. À cause d'eux, je n'ai plus de maman. Laisse-moi te raconter une histoire. Ça s'est passé quelques jours après la disparition tragique de ta maman. Tu étais chez mamie. Qu'est-ce qu'on fout ici, gros? Laisse tomber. Profite du temps, si tu veux faire d'autre. Ah, mais c'est la Belgique, on profite de rien du tout. Une semaine il pleut, une semaine il fait bon, l'été va faire dégueulasse. Alors, faut se casser au plaid. C'est une sale face, c'est un con à crever. Franchement. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce qu'il prend, toi? C'est un fils de pute. Vous faites quoi ici? Quoi qu'est-ce qu'on fait ici? Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Retournez dans votre pays. Quel pays? De quoi tu parles? Quel pays? De quoi tu parles? Niquer. Quel pays? Prends pour toi. Bande d'enfoirés. Tu parles? J'ai préféré prendre la fuite. J'aurais pu me faire massacrer, ou alors j'aurais pu en tuer un. Mais j'ai préféré penser à toi. Je voulais pas mourir ou terminer en prison. J'avais tout simplement pas envie de te perdre. Et aujourd'hui, t'as réussi à changer? Oui. Mais laisse-moi te raconter la fin de l'histoire. Quelques jours après mon altercation avec ces types, Faut qu'on nique ce putain de raffic. Faut qu'on le baisse. T'as vu comment il a craché sur nos gueules? Fils de. J'en reviens pas. Comment il peut Comment on faire aurait dû ça? le choper, mon vieux? Laisse tomber. Chauffe, il est là. Il est là. Viens, on va le niquer. Viens, on va le niquer. Viens.
Vas-y, arrête-le, toi, tu es un de merde. Vas-y, nique-le. Tu es un raciste de merde. Arrêtez, un peu de flic, Tony. Un peu de flic. C'est pas raciste. C'est un fils de pute, c'est un fils de putain de raciste. Il nous a manqué de respect. Il nous a manqué de respect, cet enculé. Je vais te niquer, enfoiré. Franck, je le connais, c'est mon voisin. C'est pas raciste, c'est un homme qui a perdu sa femme. Sale fils de putain de raciste, sale raciste de merde. Non. Il nous a manqué de respect, il nous a manqué de respect, cet enculé. C'est mon voisin. Je vais te niquer, enfoiré. C'est mon voisin. Écoute, ce qu'il faut faire, c'est justement ne pas ressembler à ces damnés qui propagent la haine et qui vampirisent la peur des autres. Il faut qu'on ne ressemble pas à ces gens-là. Et je comprends les gens qui ont peur de nous. Je ne peux pas leur en vouloir. C'est un gars qui a perdu sa femme. C'est un gars qui a perdu sa femme lors du dernier attentat. C'est un gars qui souffre. Il a un cœur qui saigne. J'en ai rien à foutre de sa vie. Je dois servir d'exemple, cet enculé. Il nous a manqué de respect. Notre religion est une religion de paix. On n'est pas des terroristes. On doit passer le message de paix. On doit leur montrer l'exemple. Tu comprends? Et pas être les ambassadeurs de la haine. Tu comprends ce que je veux dire? On ne doit pas ressembler à ces terroristes qui détruisent notre foi et qui dénaturent notre religion. Nous ne sommes pas comme les terroristes qui profanent notre religion et qui propagent la haine et la vengeance et qui s'inspirent et qui respirent dans la peur des autres. T'as raison, frère. Je laisse sur toi, de toute façon. Et c'est comme ça que je suis parvenu à changer, grâce à notre voisin Jamel. J'ai compris que les musulmans n'étaient pas les terroristes. Peu importe où tu viens, ta nationalité, il y a des êtres stupides dans chaque nation. Il ne faut surtout pas mettre tout le monde dans le même sac. J'ai compris le message, papa. Et je te demande pardon. Pas de souci. Viens faire un câlin. Plus la Terre tourne, et plus le monde tourne par rond. Lorsqu'on découvre toutes ces choses horribles, via la télévision, internet, journaux, radio, on ne peut être qu'envahi par la peur, la paranoïa, la haine. Mais ne vous laissez jamais envahir par la stupidité des actes commis par le mal. Ne prenez pas votre voisin pour un terroriste sous prétexte qu'il a des origines arabes, ou les Chinois du coin pour un blanchisseur. Surtout évitez les amalgames, car dissous, les vraies personnes seront moins fortes. Restons soudés face à un ennemi commun.